Et si Crocodile était en réalité une femme? Oui, on parle bien du même Crocodile, l'homme qui a créé une organisation criminelle de plus de 2000 membres nommée Baroqueward, ou encore du pirate qui a tenté en vain de renverser le royaume d'Alabasta et qui est devenu un grand corsaire grâce à sa puissance, ou encore un des rares criminels au monde à s'être échappé de la prison d'Impel Down. En bref, un homme fort et puissant, mais également un grand criminel avec de nombreux crimes à son actif. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une théorie sur lui qui est assez ancienne mais qui reste selon moi suffisamment stylée pour faire cette vidéo. La théorie est la suivante. Ivankov, le révolutionnaire, connaît un secret sur Crocodile. Et ce secret est Kiva a transformé grâce à son fruit du démon, Crocodile en homme. Je vais maintenant te présenter comment est née cette théorie, puis je te donnerai tous les arguments en sa faveur afin qu'à la fin de cette vidéo, tu penses vraiment que Crocodile était en réalité une femme. Comment est née la théorie? Cette théorie est née durant l'arc d'Impel Down, au niveau 6 de la prison pour plus de précision. Le niveau où était enfermé le frère de Luffy, Ace au point ardent en attente de son exécution. Malheureusement, lorsque Luffy est arrivé au niveau de la cellule de son frère, au niveau 6, afin de le sauver, Ace était déjà sur le point de sortir de la prison accompagné de Magellan en direction de Marineford. C'est alors que Crocodile, également enfermé au niveau 6 de la prison, a saisi une opportunité de s'enfuir d'Impel Down, où il était enfermé depuis les événements d'Alabasta. Il va proposer son aide à Luffy qui consistera à l'aider à sortir de la prison, en échange qu'il se fasse enlever ses menottes. Luffy va dans un premier temps s'énerver contre Crocodile, et lorsqu'il fut sur le point de refuser son offre, Iva va intervenir en affirmant qu'il est nécessaire de le libérer s'il veut réellement sauver son frère, car ils vont avoir besoin de sa puissance pour sortir de la prison, qui est tout de même réputée pour être la prison la plus sécurisée au monde. Ivankov nous apprendra ensuite qu'il n'y a aucun risque que Crocodile les trahisse, car il connaît Crocodile depuis très longtemps, mais surtout qu'il connaît également un de ses points faibles, ce qui énervera Crocodile car il fut alors contraint de leur prêter main forte sans espoir de les trahir. Et en échange, Iva gardera son secret pour lui, en plus de le libérer de ses chaînes. De plus, nous savons qu'Iva détient le Oru, Orunomi, ou fruit des hormones en français, un fruit du démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de créer et de contrôler les hormones de n'importe qui selon sa volonté. Ainsi, grâce à son fruit du démon, Iva peut transformer les doigts de sa main en seringue afin de transmettre différentes hormones à une autre personne, et peut donc facilement transformer un homme en femme, ou plutôt une femme en homme grâce à l'aide de son fruit du démon. C'est en faisant le rapprochement entre ces deux informations qu'est née la théorie du changement de sexe de Crocodile, qui dans sa jeunesse aurait demandé à Ivankov de le transformer en homme. Maintenant, si je t'en parle aujourd'hui, c'est que la théorie ne s'arrête pas là, et que de nouveaux arguments sont venus s'ajouter au premier, et je vais tous te les présenter dans cette vidéo. Le second argument est assez fébrile mais permet quand même de faire grandir le doute sur le changement de sexe de Crocodile. Lors d'un SBS du tome 63, Oda va nous montrer un dessin qui représente les 7 grands corsaires dans leur version enfant, dont bien évidemment Crocodile. Et il se trouve qu'il est difficile de deviner son sexe, et on ne sait pas vraiment s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille lorsqu'il était encore un enfant. Le troisième argument est également tiré d'un SBS, celui du tome 76, où Oda a encore une fois dessiné les 7 grands corsaires, mais cette fois il les a dessinés dans le sexe opposé au leur. Et il se trouve qu'encore une fois Crocodile sort du lot, mais cette fois non pas parce qu'on n'arrive pas à deviner son sexe, mais car le sexe féminin lui va étrangement bien, comme s'il était en réalité une femme. On passe maintenant au quatrième argument qui est un peu plus sérieux. Lors du chapitre 0 de One Piece sorti à l'occasion du film Strong World, on peut voir se dérouler une partie de l'exécution de Goldie Roger à Lockdown. Et un passage de ce chapitre s'attardera sur 5 futurs grands corsaires qui sont venus assister à son exécution, dont bien sûr Crocodile. Sur les 5 grands corsaires, Crocodile sera le seul à apparaître de dos, avec encore une fois une apparence plutôt féminine, ce qui nous pousse à nous demander pourquoi il est le seul à être vu de dos, surtout s'il n'a rien à cacher. Et il existe bien sûr une réponse qui va dans le sens de la théorie, qui est qu'il a vraiment changé de sexe dans le passé, et donc le mettre de dos nous empêcherait de voir son visage de femme, car à ce moment-là il n'avait pas encore réalisé son opération avec Ivankov. Vient ensuite le cinquième argument qui apporte un vrai plus dans la théorie, et permet presque de la valider selon moi. D'après certains fans de One Piece, Oda se serait inspiré du jeu Romancing Saga 2 sorti en 1993 au Japon, afin de créer les Shichibukai. En effet, le jeu contient 7 héros, et chacun de ces 7 héros a été la source d'inspiration des 7 grands corsaires. Je vais donc tous te les présenter un par un et les comparer aux grands corsaires avec qui ils correspondent. Le premier, ou plutôt la première, est Rockbouquet, la seule femme des 7 héros qui a la particularité de contrôler tous les hommes des villages d'une jungle, et qui, en plus de ça, possède une compétence assez spéciale nommée Tentation, qui lui permet de séduire tous les hommes. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus pour deviner que Rockbouquet est la source d'inspiration de Boa Hancock, qui grâce à son fruit du démon du Mero, Meronomi, peut rendre la quasi-totalité des personnes qui la regardent amoureux d'elle, et qui, en plus de ça, contrôle également un village dans la jungle, ou plutôt une île entière nommée Amazon Lily. Le deuxième héros est Kujinchi, un démon qui possède 2 capacités spéciales. La première est vol de vie et la deuxième est vol d'âme. De plus, il est capable de créer des zombies, une capacité qui ressemble étrangement à celle de Kikomoria, qui peut également créer des zombies à partir de cadavres et d'ombres, et dont l'apparence peut également s'apparenter vite fait à celle d'un démon. Le troisième héros est Dantarg, un héros qui ressemble à un mix entre un éléphant et un centaure, et dont le corps en réalité était modifié, ce qui fait de lui un cyborg. Et ça tombe bien car un des grands corsaires se trouve également avoir été modifié afin de devenir un cyborg, et je parle bien sûr de Bartholomew
Kuma. Le quatrième héros est Bokwon, un démon marionnettiste qui contrôle une grande force armée et qui, en plus de ça, détient une quantité innombrable d'esclaves. Il possède également une technique spéciale nommée marionnette qui lui permet de manipuler les gens à sa guise. Je pense qu'on a encore une fois tous deviné quel personnage il avait inspiré, et je parle bien sûr de Don Quichotte Doflamingo, qui possède aussi une grande force armée à travers son équipage de la Don Quichotte Family, mais également de l'armée du royaume de Dressrosa. Il détient également de très nombreux esclaves qu'il a transformés en jouets grâce à Sugar, et enfin il est capable de manipuler les gens grâce au pouvoir de son fruit du démon. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur son passé, donc si vous voulez en savoir plus sur Doflamingo, je vous en reparle en fin de vidéo. Le cinquième héros se nomme Subie, c'est un hybride entre un homme et une pieuvre, qui a sans aucun doute inspiré Jinbei, qui lui est issu d'une race qui est à moitié homme et à moitié poisson. Le sixième héros est Noël, un épéiste très puissant qui possède un code de l'honneur très strict et qui tient toujours parole. Il a sans aucun doute inspiré Œil de Faucon en tant que puissant épéiste et possédant un grand code de l'honneur. Enfin, le septième héros qui ne peut désormais représenter que Crocodile, le dernier des 7 chez Shichibukai. Il s'agit de Wagnas, un homme à l'apparence extrêmement féminine, peut-être même un peu trop car j'ai directement pensé qu'il s'agissait d'une femme, et qui cherche à trouver une arme ancestrale afin de contrôler un pays. Si on suit la théorie que Crocodile serait en réalité une femme, alors comme Wagnas, il aurait l'apparence du sexe opposé, mais serait bel et bien une femme. Car même si les hormones de Ivankov ont été utilisées afin de le transformer en homme, Crocodile reste bel et bien une femme à l'origine. Et pour finir, Crocodile était également à la recherche d'une arme antique et a également voulu contrôler un pays, ce qui nous montre que Wagnas a bel et bien inspiré Crocodile. On arrive maintenant sur le dernier argument de cette théorie, qui comme le deuxième est assez fébrile mais mérite tout de même d'être mentionné. Crocodile est apparu sur la couverture du chapitre 938 et jusque-là il n'y a rien de surprenant. Mais si on regarde bien la page, on peut s'apercevoir que le chapitre s'intitule Le secret de la jeune femme. Et si on se souvient bien de l'origine de la théorie, Eva connaîtrait un secret sur Crocodile qui pourrait être son changement de sexe. Et ainsi le titre s'appliquerait parfaitement à Crocodile qui aurait un secret de jeune femme, sa transformation en homme. Voilà, c'est la fin de cette petite théorie, j'espère qu'elle t'a plu. Maintenant j'aimerais bien connaître ton avis, donc dis-moi en commentaire si tu penses que Crocodile est bel et bien une femme ou pas. Et enfin n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. De plus, si tu veux voir une vidéo sur un autre grand corsaire, je te conseille d'aller voir ma toute première vidéo que j'ai réalisée sur Doflamingo. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.